Refailov, le 3-5-2, vous voyez notamment sur le banc l'absence notamment de Didier Lamkelze qui n'a pas été repris, l'ancien joueur donc du Red Bull Salzbourg qui est arrivé il y a quelques jours, une dizaine de jours, et qui de Pau. Ah, il y a de l'espace là pour Refailov, peut-être une première possibilité pour Refailov qui va provoquer avec un premier tir, peut-être il garde le ballon, Refailov, le tir et l'intervention d'Ortwin de Wolf. Ce sera un premier corner pour l'Antwerp alors que le jeu a déjà repris. Correa, c'est contré. Ah, on tente d'écarter, mais c'est compliqué. Miangué. Alors. Allez, on revoit ici. Ah, oui. La faute de main. Allez, alors que désormais on a 3 minutes de temps additionnel, eh bien c'est un penalty à venir pour Eupen. Le ballon qui est venu dévier la main pardon, de Richie Delatte qui est venu dévier la trajectoire, ouais, qui n'est pas vraiment le long du corps. Du côté du 4e arbitre. En attendant, Smail Prevliak, peut-être pour son 2e but en autant de matchs avec Eupen. Prevliak qui s'élance. Oh, il le met dedans, on a cru un moment que ça allait passer au-dessus. 2 buts en 2 matchs pour le Bosnien Eupen, qui réalise quand même une bonne première mi-temps. Ouais, il a pris quelques pas d'élan quand même. Il a aussi arrêté son effort. Buté qui était... Du coup, il a libéré l'espace derrière pour Conan Hendry qui va pouvoir jouer en retrait avec la frappe manquée de Peter Sissi Moussona. Oh, ça passe au-dessus, ça a été dévié. Grosse occasion. Ils avaient en début de match, pendant les 20-30 premières minutes, ils avaient la position du ballon, les Anversois. Jouer sans prise de risque. Là, il va falloir les prendre, les risques. Oh, c'est bien fait. C'est très bien fait. Mussona, peut-être, pour tenter sa chance. Oh, magnifique. Et finalement, c'est le 0-2 avec Knowledge Mussona qui s'est défait de la défense anversoise. Une équipe d'Anvers et de l'Antwerp qui a eu du mal. Qui fait le break. Avec Smail Prevliak là qui sert Knowledge Mussona qui ah ouais, regardez ici sur cette petite feinte qui va rechercher Benson, le centre. Ah, il a le temps de voir venir, attention, il a loupé sa sortie, Ortwin de Wolf, et du coup Abdoulaye Seck qui vient mettre la tête en gagnant son duel. Pius complètement oublié, qui n'a plus qu'à mettre la tête au fond. Le long ballon pour tenter d'aller chercher Mbokani, le contrôle d'Mbokani au duel avec Benoît Poulain. Et pourquoi pas ici l'intervention d'Ortwin de Wolf sur ce tir. Et de nouveau Refailov et Jukelrod derrière ce ballon. Refailov qui est parti pour aller chercher la tête d'Mbokani. Et l'égalisation derrière. L'égalisation, et c'est encore une fois Junior Pius qui est venu mettre sa tête. Et à moins d'un quart d'heure du terme, l'Antwerp a refait son retard de 2 buts. Ah, c'est un bon ballon de Refailov. Servi, ensuite qui sert ensuite par Mbokani. Pour jouer ce corner, attention à ces ballons aériens, à ces ballons dangereux. Peut-être à ce genre de ballon. Gerkens qui tente sa chance et l'intervention d'Ortwin de Wolf. Ce sera un nouveau corner. La touche de Beck. Le long ballon avec Mbokani, la déviation, Nsimba pour le 3e, Nsimba qui va la mettre au fond cette fois, Bruni Nsimba. Le match est totalement inversé, le match est probablement plié. Non, parce que le but n'est pas validé. Parce qu'il y avait une position de hors-jeu d'Mbokani à la base de l'action. Qui ne récompense pas l'effort de Bruni Nsimba. Ce sera une touche pour l'Antwerp qu'on effectue rapidement avec Jukelrod. Le centre de Jukelrod. Benson Manuel, c'est manqué. Il croque un petit peu sa reprise. C'était peut-être celle de la dernière chance. 4 minutes sont passées. Pius. Long ballon pour Mbokani. La déviation de la tête d'Mbokani. Et ce n'est pas terminé, peut-être Nsimba pour une dernière possibilité. Non, il la rate. Et là, c'était certainement la dernière chance. Non. Voici le corner pour Eupen. Ouais, non, ça a été repoussé de la tête. Et Monsieur Van Driesch porte son sifflet à la bouche. On en reste là. 2 buts partout entre Eupen et l'Antwerp. Eh bien...